ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue sur Demeure officielle, bienvenue dans Demeure Analyse. Grande image de vous avoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Pas besoin de vous rappeler que mon anniversaire c'est le 15 mars, donc la semaine prochaine. Du coup, le maximum d'abonnés possible pour d'ici le 15 mars, c'est le tout premier cadeau que vous pouvez m'offrir en attendant le reste. N'est-ce pas? Alors, j'ai prévu un bon verre d'eau juste à côté parce que je suis exténuée, il me faudra prendre une gorgée de temps en temps. Mais aussi, je tiens à signaler que cette émission est un cadeau signé Vanessa Herwig. Elle se trouve en Belgique. Elle vous fait des très jolies perruques et elle vous livre partout dans le monde. Contactez-lui sur le plus 32 465 32 36 38 plus 32 465 32 36 38. Fally Ipupa, on m'a appelé, on m'a dit demain, t'as pas vu l'annonce? Fally Ipupa va être en concert à Londres le 29 mars. J'ai dit quoi? Mais le gars, il se repose pas, il bosse, hein. Il me dit, ouais, le gars, il bosse, mais après, il y a déjà les combattants de Londres qui ont commencé à réagir. Il y a déjà qui a fait une vidéo pour dire non au concert, J'ai dit, on revient encore à ça. Il me dit, oui, tu sais, demeure, tu dois dire. J'ai dit, je pense pas que je dois dire quelque chose, mais je vais y réfléchir. Voilà, je fais un élément. On va parler de cette histoire. On va aussi parler de DJ Abdul, son état de santé qui est en train de se détériorer dans la prison Makala. Il va falloir que nous puissions tous mettre la main à la pâte pour appeler à l'aide avant que le pire n'arrive. Aimons nos vivants, protégeons nos vivants, c'est ça la devise. On veut pas continuer à perdre des gens comme ça parce que peut-être on a été négligent d'un côté. Non. Nous touchons du bois, rien ne va lui arriver, mais il faudrait qu'on rappelle, qu'on réveille la conscience de tout le monde parce que le gars, depuis qu'il est arrivé à Makala, a Sambi Nanouté. Suivez cet élément avec beaucoup d'attention. Il y aura certainement des sons à tirer ou quelque chose à apprendre, qui sait, n'est-ce pas? Je compte sur vous pour le maximum des partages des liens de nos vidéos. Enfin, des liens de nos vidéos. Ah, du lien de cette vidéo. Ok. Donc voilà. Commençons par le sujet du concert de Fally Ipupa. Je serai bref et succinct. Quelqu'un m'a envoyé un lien. Demain, viens voir des combattants de Londres qui a dit Fally Ipupa avoir des concerts, nanana. C'est pas encore le moment. En fait, j'ai jamais compris votre langage de c'est pas le moment pour les concerts, tatati. Je ne sous-estime pas votre travail comme certains le pensent. Merci à toutes les personnes qui m'ont dit Bisotoza va combattant, yo kanisi ozanane et tout, qui m'ont insulté, qui m'ont traité de tous les noms, de tous les mots. Bon, une chose est vraie, que je suis sûre, je suis pas folle, que ce que j'ai dit a une suite logique et il y a des gens qui partagent le même point de vue que moi, c'est le plus important. Okay? Et surtout que je sais que je ne vous ai pas insulté, donc voilà. J'ai dit à un combattant qui m'a insulté, tes fesses, tu entends, tes fesses encore. Il a dit son lingala, moi je vous le dis en français pour que ça fasse propre. Je lui ai dit, écoutez, vous n'avez pas besoin de m'insulter. Celui qui pense que je suis dans le faux et qui a un avis contraire n'a qu'à me faire un droit de réponse. C'est tellement simple. Mais m'insulter n'en changera en rien tout ce que j'ai dit. Ça ne contredit rien. Donc, tout ce qui se dit, ouais, cette fille a fait les combats, insulte les combattants. Vous voyez, de toute façon, vous avez fait circuler mon nom là-bas. Là. Je ne suis pas dans ça. Hein. Nous tous, on se bat pour notre pays. Mais chacun choisit la bonne méthode. OK? Donc, c'est tout ce que moi, je nous ai conseillé. Maintenant, parlons du combattant qui a fait la vidéo pour dire que Fally ne va pas jouer à Londres. Écoutez, on ne sait même pas pourquoi est-ce que vous voulez tuer la culture de notre pays, mais nous avons besoin que nos artistes travaillent et évoluent. L'Est du pays, les concerts se font à Goma, les concerts se font à Beni, les concerts se font à l'Est. Eux-mêmes, ceux pour qui vous battez là, n'ont jamais empêché la musique. Ça leur permet de s'échanger des idées. Alors, laissez nos artistes faire leur travail. Il y a des pays où ils se développent pas grâce à la culture Nabango. En pensant peut-être que c'est votre combat qui va régler les problèmes du pays, vous serez peut-être surpris de voir que c'est la culture de notre pays qui va faire à ce que Mamarambo évolue. Alors, avant vous à surpris, vous accompagnez à nous. Je vais vous raconter une petite histoire pour finir. Vous connaissez DJ Arafat? Il est mort à 33 ans. Il était un grand artiste ivoirien, genre le Fally Ipupa de la Côte d'Ivoire. Enlève l'insuccès en tout. C'est quelqu'un qui aimait les cloches, ça c'est sûr. Il se laissait pas démonter. Le gars, tu lui dis un truc qui te répond. Il avait peur de personne. Il était direct et clair.
Mais il souffrait d'un truc. Il y avait une grande partie des gens de sa communauté qui ne l'aimaient pas, qui ne l'appréciaient pas, qui passaient leur temps à le critiquer. Il souffrait de ça. Il voyait certains regards que les gens lui lançaient, certains langages que les gens lui lançaient. Mais quand DJ Arafat est décédé, on est allé le déterrer pour se rassurer qu'il était vraiment mort. C'est en ce moment-là que quand il est mort, c'est quand la Côte d'Ivoire a compris qu'ils ont perdu un nom. Ils ont perdu un grand. Ils ont perdu quelqu'un d'important. Il n'avait que 33 ans. Mais on parlait de DJ Arafat comme si c'était une légende de 100 ans. Ils ont tout fait pour essayer de récupérer la situation en l'honorant du mieux qu'ils pouvaient. Les artistes de partout se sont déplacés. Pas n'importe qui. Des grands noms comme les Koffi Olomide, les Fally Ipupa. Je vous parle des grands noms, je les cite avec orgueil parce que c'est comme ça que l'international les voit. Et voilà pourquoi je commence par eux. Les Davido. Des grands noms, les Wizkid, les Nanani, ils se sont déplacés pour venir s'incliner devant le cercueil de DJ Arafat. Les Dadju, tous ces grands noms-là étaient là. Ils se sont déplacés pour DJ Arafat. La Côte d'Ivoire, même ceux qui l'insultaient, le clashaient, ils ont baissé leur tête. Ils ont respecté sa mémoire. La plupart ont changé de langage. Beaucoup ont regretté. Ils ont commencé à faire des émissions pour dire il était là, on le clashait, on ne le comprenait pas. Il était un éternel incompris. À cause du fait que sa communauté ne l'avait pas démontré de l'amour, il s'était braqué. Mais ils souffraient de ça. C'est quand ils ont perdu DJ Arafat qu'ils ont regretté tout ce qu'ils lui ont fait subir. Mais est-ce qu'ils ont la possibilité de récupérer cette situation? Non. Jamais. Même si vous prenez en charge ses enfants de A jusqu'à Z, même si vous prenez en charge sa femme, peu importe ce que vous allez faire, ça ne va pas remplacer les blessures intérieures que vous avez causées à cet être humain de son vivant. Il est parti avec ça dans sa tête. Il va voir ça de loin, mais ça ne va pas l'atteindre. C'est une façon de vous dire que Fally Ipupa, il est là. On le traite de tout ce que... Vous savez ce que ça lui fait de savoir que sa propre communauté ne l'accepte pas? Le rejette, boycotte son conseil, boycotte son travail. Sa propre communauté ne voit même pas les moindres efforts qu'il fait pour son pays. Ils ne reconnaissent pas ça. Sa propre communauté l'empêche de travailler, ses propres frères congolais. Vous savez ce que ça lui fait? Et vous savez ce que ça fait à ses autres collègues de voir que Mastazo évolue à Zan pourquoi vous faites ça? Vous savez ce que ça leur fait? Vous attendez que Fally meure pour que vous puissiez dire Azalki Grandouliste, vous les combattants, vous voulez nous jurer sur la vie de vos enfants, de vos mères, de vos pères que vous n'avez jamais mis la musique de Fally Ipupa dans vos fêtes? C'est pas le moment pour la musique, c'est pas le moment, c'était quand? Vous avez eu 10 ans pour travailler sur ça. Ils vous ont respecté pendant 10 ans, ils se sont tués, ils n'ont pas travaillé. Ils vous ont regardé. Mais vous pensez que c'est quand exactement? Vous ne pouvez pas vous imposer dans le pays d'autrui comme ça en empêchant vos propres frères d'évoluer. Ils ont respecté votre choix, ils l'ont fait, mais à un moment donné, ça doit s'arrêter. Vous pensez qu'aujourd'hui, s'il fallait pour pas meurtre, le stade de martyr sera suffisamment grand pour le pleurer? Papa Wemba n'avait pas le succès que Fally a aujourd'hui pendant sa mort, mais quand il est mort, vous avez vu comment est-ce que le monde entier l'a pleuré. C'est quand les autres communautés pleurent nos artistes que vous reconnaissez leur valeur. Vous attendez de voir chez les autres comment est-ce qu'ils considèrent nos artistes pour que vous puissiez comprendre leur importance. Regardez comment est-ce qu'ils voient Gims à l'international. Gims serait un artiste congolais, il serait comme Fally Ipupa, vous l'aurez traité comment? À un moment donné, il a raison de vous... mais au Betarabino, Pekaki, Paka, Kokolo, qui s'intéresse, qui vivent au Marrakech là-bas, au Maroc là-bas. À un moment donné, et les Dadju, je comprends au moins leur réaction. Voilà pourquoi vous vous sentez complexé face aux Dadju et aux Gims. Vous n'arrivez pas à leur appeler ou à leur interpeller ou à leur interdire quelque chose. Parce que vous savez que la France, ils sont les chouchous de la France. Vous ne pouvez pas leur toucher. Vous ne pouvez rien leur faire. Mais vous venez là, vous agrippez sur Fally Ipupa. Vous agrippez sur nos artistes locaux, ceux qui vivent ici au Bled. Vous attendez leur mort. Regardez comment est-ce que les Ivoiriens parlent de Fally Ipupa. Regardez comment est-ce que les Ivoiriens parlent de Koffi Olomide, de Werason, les autres communautés, les Maliens, les Camerounais. Regardez. Boyoka Sony. Bato Moussous, ça va bâtir nos valeurs, nous beaucoup copier ça mangoté. Vous pensez que si Koffi meurt, le stade des martyrs sera suffisant pour le pleurer? On a pleuré Papa Wemba pendant 3 jours. Marie Missamou qui est un artiste gospel, regardez comment est-ce qu'on a pleuré Marie Missamou. Le stade des martyrs était petit. C'était devenu petit pour Marie Missamou. Pour Alain Moloto, le stade des martyrs était petit. C'est quand quelqu'un meurt,
Que vous venez lui démontrer de l'amour, c'était quelqu'un de bien, de leur vivant, vous leur boycottez, vous leur coincez. Frère, réveillez-vous. Laissez la culture de notre pays travailler. Quand je vais dire ça, il y aura des combattants qui seront contre moi. Je comprends votre point de vue, je le respecte, mais ça n'a pas d'importance. Oui, on se bat tous pour une cause, pour l'Est du pays. Mais s'il vous plaît, ne cherchons pas à ce que demain nous puissions regretter les actes que nous posons aujourd'hui. Laissez nos artistes travailler. Je nous le demande en toute humilité. Je suis de cœur avec DJ Abdul qui, depuis la prison de Makala, est très malade. Il a besoin d'aide. Par exemple, le cas de DJ Abdul. Vous, les combattants, vous pouvez dire quelque chose et intervenir. Les artistes musiciens, il a été DJ Abdul. Il a joué vos chansons avec ou sans votre autorisation. Il a été aussi pour beaucoup dans votre carrière. Peu importe vos différences, peu importe mais vous avez eu de relations à un moment donné. Ne pouvez-vous pas faire quelque chose pour DJ Abdul, c'est-à-dire en jetant un œil? Parce que le gars, on l'accuse d'avoir violé quelqu'un, on l'a arrêté. Mao Sambate, il ne reconnaît pas de l'avoir fait. Azo Sambate, il faut à Samba au moins. Et aujourd'hui, son état de santé en prison se détériore, nous sommes de cœur avec lui. Est-ce que nous attendons que quelque chose lui arrive dans la prison de Makala pour qu'on se réveille? Les musiciens, ce pourquoi les combattants se plaignent auprès de vous, c'est le fait que vous ne jetez pas un œil dans ce qui se passe en République démocratique du Congo. Ne laissez pas seulement Fali la responsabilité de faire certaines choses. Impliquez-vous, vous tous, impliquez-vous. Peu importe où vous êtes, d'une manière ou d'une autre, impliquez-vous. C'est très important. Et que ce soit les hommes ou les femmes, les mamans Tchalamouana, les mamans Biliabel, les Kofi Olomide, les Ferregola. On est en train de demander à ce que Musique Ebeta, pas pour Fali, pas pour tous les autres musiciens. Ce serait pour faire, on aurait fait des émissions. Ce serait pour Héritier, on aurait fait des émissions. En tout cas, moi, personnellement, j'aurais fait des émissions. À l'époque où Héritier devait faire son concert, je pense même pas que j'avais déjà commencé dans les médias, je venais d'avoir ma fille. Sinon, j'aurais fait une émission. Parce que j'ai jamais trouvé l'importance du pourquoi il jouait pas en Europe, au fait. Je vous ai parlé de DJ Arafat. Que ça soit matière de réflexion dans vos têtes, que ça trottine, réalisez ce que j'ai dit. Révisualisez les obsèques de DJ Arafat, révisualisez les vidéos qui sont sur YouTube autour des obsèques de DJ Arafat. Regardez comment est-ce que les choses se sont passées. Frère, ces gens sont allés déterrer DJ Arafat. Aujourd'hui, vous m'envoyez des vidéos comme quoi les gens de Brazzaville, de la Côte d'Ivoire vous ont insulté. Côte d'Ivoire vous a insulté parce que vous avez brûlé leur drapeau. Brazzaville vous a insulté parce que on nous appelle tous des Congolais et vous faites insulter leur nom. Ils ont même insulté des insanités. En âme et conscience. Vous pensez qu'on a le droit de répondre? Vous m'envoyez ça pour que je fasse quoi? Pour que je réponde à ce gens-là? Je vais leur présenter des excuses. Nous sommes désolés. On s'est vraiment mal comporté. On vous demande pardon. Oui, le Congo-Brazzaville, beaucoup de personnes n'arrivent pas à nous différencier. C'est vrai qu'on s'est mal comporté, mais on aurait souhaité que vous puissiez éviter d'en arriver jusqu'à insulter nos mères, nos femmes, les insanités. C'était pas important. Faites-nous la remarque, on va comprendre. On fera un effort de se corriger. Si d'ailleurs je fais mes éléments en français, quand je parle de ça, c'est pour permettre à toutes les communautés de savoir qu'on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé chez nous. Ne pensez pas qu'on est là, qu'on croise des bras, qu'on fait rien. Non, on n'est pas d'accord avec ça. On se bat pour le corriger du mieux que nous pouvons. Oui, nos combattants ont un besoin. C'est que les choses de notre pays s'améliorent. Ils ont utilisé un mauvais moyen. Ils vont se corriger prochainement. C'était une façon pour eux de communiquer. C'est vrai que ça tournait très mal, alors très très mal. On vous présente des excuses. La Côte d'Ivoire, brûler votre drapeau, c'est de l'impolitesse. C'est vous avoir piétiné, c'est vous avoir insulté. On vous demande pardon en toute humilité. Vous savez comment est-ce que ça se passe lorsque les gens réclament le droit. Tout ce qui passe par la tête, on le fait tout de suite. C'est vrai que c'est comme si on vous déclarait une guerre. Mais c'est loin de nous l'intention de déclarer à un pays qui est devenu nôtre une guerre. Nous sommes une famille. On sait comment vous accueillez nos musiciens. On ne veut pas que vous puissiez les boycotter, les piétiner, les humilier quand ils viendront vers vous parce qu'on avait brûlé votre drapeau lors du concert de Fali. On ne veut pas qu'on en arrive là. Nous vous demandons pardon. On dit Yako à la Côte d'Ivoire. On s'est mal comporté. On va se corriger. S'il vous plaît, ne nous tenez pas rigueur. Les combattants sont nos frères. On ne va pas les livrer en disant insultez-les, lâchez-nous. Non. On vous demande tout simplement pardon. Les linges se lavent en famille. Nous savons comment est-ce qu'on va communiquer avec un lingala pour leur dire ce que vous avez fait est une bêtise, frère. Ça ne peut pas se répéter. Mais vous, Yako, pardonnez-nous. On verra ce que de telles choses ne se reproduisent plus. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est vrai qu'on n'a pas de moyen de récupérer la situation. C'est tout ce qu'on peut vous dire pour le moment. C'était pas fait sciemment.
C'était pas un coup préparé, c'est venu comme ça sur un coup de tête. Vous avez eu à faire des manifestations chez vous en Côte d'Ivoire. Même dans d'autres pays, les Ivoiriens ont fait des manifs. Vous avez eu à brûler des choses. Vous avez eu aussi. Donc vous comprenez que c'était fait sur un coup de tête. Donc on dit Yako, pardonnez-nous. Mais à nos frères du Brazzaville, de la Côte d'Ivoire qui sont fâchés, qui nous ont insultés, je dirais d'ailleurs aussi que vous êtes comme nous des Africains, vous savez la souffrance qu'on a dans notre communauté et je crois que vous avez compris la démarche des combattants. Donc on se bat pour une cause qui est noble, les violences faites sur nos mamans, nos enfants, nos sœurs à l'est du pays. Il y en a marre et c'est le ras-le-bol au fait qui a agi à leur place. Cette colère-là, ils ne se sont pas contrôlés, ils se sont comportés comme ils se sont comportés. J'aurais souhaité, bon peut-être que vous n'étiez pas saisi de l'information, que vous puissiez compatir avec nous. Mais si vous êtes fâché par rapport aux choses qui ont été faites, qui vous ont sali aussi ou qui vous ont choqué, parce que peut-être pour le cas de la Côte d'Ivoire, on a brûlé votre drapeau et on demande pardon, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mieux, c'est pas d'insulter. Il y a des manières de régler les problèmes sans en arriver aux insultes. Je pense que les insultes, c'est pas une meilleure manière de communication. C'est pas comme si ça fait de vous les durs, au fait. Ça fait pas de vous les durs. Les insultes, ça affaiblit, au fait. À l'instant où tu t'ouvres ta bouche et tu commences à insulter sans présenter des arguments, même si ce que tu dis est bon, mais tout de suite, ça ternit toute ton image et tu perds ta crédibilité, même ce que tu dis d'important perd sa valeur, vous voyez. Donc, insulter, c'est pas l'arme des forts, c'est l'arme des faibles. C'est inutile d'insulter, au fait. Vous pouvez parler, on va comprendre. C'est inutile d'insulter. Donc, oui, nous comprenons votre ras-le-bol, nous comprenons votre mécontentement, nous respectons cela d'ailleurs. Mais, on arrivait jusqu'aux insultes. Vous voyez, si on doit s'attarder sur ça, ben, il y a à boire et à manger. Hein. On risquerait nous aussi de vouloir répliquer parce qu'il y a des insanités qui ont été insultées, qui touchent aussi à nos mères. Une image que nous ne voulons pas en ce moment. Donc, on préfère régler ça en calme. Voilà pourquoi je dis, pardonnez, Yako, que nous puissions chacun régler, reparer de son côté. Donc, si vous, un jour, vous pensez que vous allez présenter des excuses parce que vous savez que vous nous avez choqué peut-être dans le déplacement du langage ou dans les insultes, pas de problème, vos excuses seront les bienvenues. Mais dans l'autre temps, on dit juste qu'on n'a pas apprécié aussi que vous puissiez nous insulter. Oui, on est désolé, mais voilà. C'est déjà passé, nous sommes une famille, c'est l'Afrique. L'Afrique ne peut pas encore s'entretuer. Bisous, bisous, tout non, non, non. Au contraire, on doit se couvrir, on doit se protéger parce que nous sommes un. Nous avons vécu pratiquement les mêmes misères, n'est-ce pas? Donc voilà. Je ne présente pas des excuses parce que j'ai peur d'eux. Parce que je pense qu'ils sont plus forts que nous. Parce que je pense qu'ils peuvent nous faire quelque chose. J'ai entendu les voix des Congolais qui ont réagi à ces insultes. Mais je présente des excuses parce que je me dis que c'est la moindre des choses à faire. Si on doit tenir compte de tout ce qui a été dit, par exemple, le Brazzaville qui dit oser l'autre côté et tout en sachant que le Congo-Brazzaville bénéficie de beaucoup aussi venant de nous, entre guillemets, je ne vais pas entrer sur ça, c'est pas un sujet qui va ramener une discussion, je peux le dire parce que je le reconnais. C'est vrai qu'il copie plus des choses venant de nous. Et il y a très peu des choses que nous avons copiées d'eux, quoi qu'il y a quand même aussi beaucoup de Congolais de chez nous qui vivent là-bas, pareil pour eux aussi qui vivent ici chez nous. Si on doit tenir compte de ce que le gars ivoirien avait dit, genre, ouais, c'est nous, la Côte d'Ivoire, qui avons fait Kofi Olomide, Papa JP Papa Wemba, excusez, chose qui est faux, alors, mais archi faux, quoi. Parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire a aussi copié, a beaucoup copié de notre musique, que le coupé décalé est né d'une domolo. Par exemple, peut-être qu'il a dit ça sur un coup de tête. Il y a beaucoup de choses qu'il pouvait peut-être pas dire, qu'il a essayé de dire juste pour nous montrer que voilà et tout et tout. Mais ces détails-là, si on doit suivre ça, ça nous mènerait à rien. On doit reconnaître notre erreur. Que oui, on est en train de se battre pour une cause, mais dans les actes que nous avons posés, nous sommes allés très loin. Un homme fort, c'est pas seulement celui qui sait taper sur les autres. Un homme fort, c'est pas seulement celui qui a des gros paquets. Un homme fort, c'est aussi celui qui sait reconnaître ses erreurs et présenter des excuses. Vous voyez? Oui, je suis allé très loin, je reconnais, voilà, écoutez, c'est bon, tout tient assez. C'est ça aussi un homme fort. C'est aussi une façon de faire. On va pas se faire la guerre à cause de cette histoire.
On ne va pas se faire la guerre à cause de cette histoire. Voilà pourquoi je dis Yako. On présente des excuses. Si on doit parler de ces choses, il y a à boire et à manger. Mais le seul conseil que je peux nous donner, que chacun de nous voie sa part de responsabilité dans ce qui se passe dans notre pays et voie dans quelle mesure est-ce qu'il peut aider. Je ne suis pas en train de dire que le combat des combattants est inutile. C'est la façon dont ils ont présenté les choses qui a paru vraiment illogique, irréfléchie, bizarre. Mais si seulement les choses se coordonnaient d'une manière un peu plus logique, où on peut voir un peu clair, on peut comprendre les choses, où ils nous expliquent et tout, histoire à ce que nous tous nous puissions mettre la main à la pâte. Ça ira, on va le faire, on sera là, on sera derrière eux. Vous voyez? Il y a toujours des gens qui doivent se lever pour dire quelque chose pour le pays. Il faut toujours qu'il y ait des combattants. On n'empêche pas le combat, mais il faudrait que ça se fasse bien. Il est possible que l'on puisse régler les choses en discutant sans se taper dessus. Oh, et ça, la marca, bon, mais il faut que la violence, c'est ça, là. Non, on peut aussi faire une exception. Je fais appel à ça, au fait. À la non-violence. Tobo ya babilo kouana. Tobo ya babilo kouana. On vit déjà beaucoup de choses de notre côté. Donc ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas continuer. Ne suivez pas, ça ne servirait à rien si on doit se suivre derrière tout ça. Ça ne servirait à rien. Parce que si on doit suivre les gens qui insultent les autres, écoutez, je vais faire des droits, des réponses de cafou. Je prends les numéros de tel, je mets là, je commence à démarrer, j'ai fini, je vais y à boire et à manger. Et vous aussi, certainement que vous avez à dire. Nous tous, on savoir comment est-ce que les combattants réagissent, vous voyez. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à nous dire au sujet du concert de Fally du 29 février, enfin du 29 mars, excusez-moi, de l'état de santé de, comment il s'appelle, DJ Abdul, excusez. Donc voilà, ce que j'ai dit n'engage que moi, c'est à prendre ou à laisser. Ce qui a à tirer, on tire. Au exate, laissons tomber. Au besoin, si on veut réclamer quelque chose, allons dans notre ambassade, réclamons. Faisons-le là-bas. On dit que l'ambassade des Arabes, pays moko, ils ont dit, si on compte dans l'ambassade, moko que pays moko Orlando, pays moko quelqu'un qui est à Yomo, si on compte dans l'ambassade, on a protégé déjà par cette ambassade. C'est comme si tu te retrouvais dans un autre pays. Donc, au côté là, qu'on a le yengi, il faut des autorisations. Vous voyez? Donc, si par exemple, vous sentez que la haine vous monte à fond, allez là-bas à l'ambassade. Voyez l'ambassadeur qui se trouve là sur place. Je sais pas moi, casser les vides, faites ce que vous voulez, mais c'est votre ambassade, c'est votre pays. Vous pouvez aller faire des dégâts dans votre ambassade, c'est votre pays. C'est comme si vous avez fait ça en République démocratique du Congo. On ne vous demande pas de le faire. C'est une façon de dire qu'on peut éviter de faire du mal aux autres, mais que cela nous revienne à nous-mêmes, en fait. Quand c'est chez nous, on se dit, bon, ce sont nos frères. Moi, nanda ko so abuki sani, au bête et au pont bomae, au gangele, bon, le baka ko bebe comprendre, ah, te, ce monde abuki sani, parce que tout ce qui est na place à ma bé. Quand c'est chez nous, ça passe. On va voir comment est-ce qu'on va régler ça. On va dire les linges sales se lavent en famille. Mais quand vous le faites chez les autres, quelle image vous donnez? Quelle image, mon Dieu? Quelle image? On n'a pas besoin que les Congolais se battent entre eux. On n'a pas... Parce que j'ai vu les gens dans les commentaires en train de dire apparemment les combattants vous exagérez. Cette fois-ci, ça sera les combattants et nous les fans. J'ai lu les commentaires. Nous aurons peine tant en temps à commentaires. Tous a besoin de comment un niveau en athée, s'il vous plaît. Tout son culture à mboka na biso pour peut-être que yango nde go permettre à ce que mboka na biso comme na niveau morobo. Je dis et je vous remercie. O ACP na on a lobité Amélie Mai et Roleka. O pas CP nango, gloire à Dieu. Continuez de vous abonner sur Demeure Officielle, partagez massivement les liens de nos vidéos. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.